L'élection ou la nomination du nouveau président du CGE ne correspond pas à l'esprit édicté par le code électoral. Et de surcroît, ce monsieur est fraîchement sorti du gouvernement. Il est membre du bureau politique du PDG. Donc rien que par le principe de la neutralité, il est hors jeu par rapport aux principes qui doivent cadrer l'élection ou la nomination du président du CGE. Nous pensons que ce monsieur ne doit pas être là. L'élection d'un monsieur ne peut pas créer autant de polémiques dans un pays où l'on recherche l'apaisement, où l'on recherche la transparence. Comment voudriez-vous que quelqu'un qui sort du gouvernement, qui a prêté serment de fidélité, qui a prêté serment de confidentialité vis-à-vis du président, qui puisse être neutre? Donc tout ça, c'est de la mascarade. Tout ça là, c'est du n'importe quoi politique. Mais ce que je regrette sincèrement, c'est que la fonction de ministre au Gabon fait désormais de certaines personnes des hommes-dieux. Ça veut dire que même la loi n'est plus au-dessus d'eux. Parce qu'il faut reconnaître que M. Mata en fait un peu de trop. C'est vrai, il est le tripatouilleur des élections du PDG, des élections des Bongo, mais à mon avis, ça ne lui donne pas le droit de penser qu'il peut faire comme il veut, quand il veut, où il veut, dans une république et dans un pays où il y a 2 millions d'habitants. Pas vaincu. Pourquoi vaincu? Nous sommes dans un processus, vous savez, vous pouvez croire que vous pouvez tordre le cou de la démocratie. Vous avez tordu le cou en 1993, vous avez tordu le cou en 1998, vous avez tordu le cou en 2005, 2009, 2016. Mais il va arriver un moment où l'espace de tordre le cou ne sera plus possible. Et là, la démocratie va commencer. Nous ne pouvons pas être vaincus, mais nous trouvons tout simplement pitoyable que pour des gens qui se reconnaissent gabonais comme moi, et qu'ils soient toujours là à poser des actes qui ne sont pas de nature à mettre en place l'apaisement qui est important pour nous, pour les grandes entreprises, qui est important pour la communauté internationale. L'opposition va faire ce qu'elle a à faire et cela m'emmène tout droit vers la concertation. Si jamais cette concertation avait été organisée dans de bonnes conditions, je pense que ce point devait être inscrit. Ça veut dire que le CGE était un des points de la concertation, plus que le président de la République, en invitant les acteurs à cette concertation, a bien mis un format en disant qu'il s'agit de revoir le code électoral, tout ce qui concourt à une élection transparente, à une élection apaisée. Naturellement, le CGE est au cœur de cela, parce que ce n'est pas faute que les Gabonais ne choisissent pas leurs dirigeants, mais là où les choses commencent à basculer, c'est dans les commissions communales, provinciales et nationales du CGE. Nous le savons tous. Donc, nous ne sommes pas vaincus,
Mais nous disons tout simplement qu'il y a certains qui font fausse route. Il y a l'opposition du pouvoir et l'opposition au pouvoir. Il faut comprendre cela. Il y a l'opposition du pouvoir et l'opposition au pouvoir. Tout ce que vous voyez comme agitation, comme gaminerie politique, c'est le fait des gens qui pensent que la République est un jeu. Déjà même, il faut savoir si beaucoup d'entre nous savent ce que c'est une République, si beaucoup d'entre nous savent ce que c'est avoir adopté le principe de la démocratie. C'est même pourquoi ils ont du mal à accepter les notions telles la démocratie représentative. C'est ce qui pose problème aujourd'hui. Si vous voulez faire allusion, dire que nous ne nous accordons pas, si vous voulez faire allusion par exemple à la concertation où le ministre de l'Intérieur pense qu'il peut faire la vedette en venant à la télé en disant, en ridiculisant l'opposition, sous prétexte qu'elle n'arrive pas à s'accorder. Mais est-ce qu'il est étranger à cela? Est-ce qu'il est étranger à cela? Beaucoup d'éléments concourent à comprendre qu'il n'est pas étranger à cela. Ça s'est organisé. Il y a, dans un passé récent, je crois, au mois de octobre, novembre, décembre, le Gabon était à 74 partis. Tout d'un coup, parce que nous sommes à l'approche de la concertation, nous sommes à 101 partis. Bon, et il a quand même trouvé la qualité de se plaindre de 111 partis, mais qui les légalise. N'est-ce pas le ministre de l'Intérieur? Non, c'est une cacophonie organisée. C'est la preuve des mauvaises intentions de certains acteurs qui veulent faire croire que c'est les autres qui sont de mauvaise foi. Entre-temps, ce sont ceux qui sont mal intentionnés. Parce que je vous disais qu'il y a l'opposition du pouvoir et l'opposition au pouvoir. L'opposition du pouvoir, naturellement, joue son rôle. Et c'est cette opposition que vous avez vue contre la loi. Parce que la loi donne, par exemple, le barème de financement des partis politiques, un barème plat, sans tenir compte du fonctionnement, sans tenir compte des élus. Maintenant, la suite, c'est à partir des élus que vous avez. Mais vous, tout le monde a constaté que certains partis de l'opposition du pouvoir ont été financés à des hauteurs incompréhensibles face aux partis qui ont même des élus. Vous trouverez des partis comme le mien, qui a des élus locaux et un maire, qui ont été moins, à la limite, presque pas financés par rapport aux partis qui n'ont même pas un seul élu, qui n'ont pas de siège. Mais qui a fait tout ça? C'est le ministre de l'Intérieur. C'est pourquoi moi j'avais demandé que M. Mata n'est plus l'homme qui peut organiser une élection politique, surtout une élection présidentielle au Gabon, parce que ces actes qu'il pose, justifient qu'il a une position plus de ministre de la République, mais il a une position de militant et de serviteur d'un pouvoir. Donc, rien que tous ces actes, ce sont ces actes que vous continuez à observer, notamment lorsque on nous invite à la concertation. Une concertation que moi je trouve même de large, parce que si cette concertation doit aller jusqu'à modifier la Constitution, parce que si on touche au mandat, ce qui n'est d'ailleurs pas un fait nouveau, mais si on touche la durée du mandat, ça veut dire que nous touchons la Constitution gabonaise. Parce que je crois que certains de mes collègues ne pèsent pas ou ne mesurent pas ce qui est en train de se faire. Ils pensent que c'est une question de per diem ou parce que c'est ça là. C'est la culture qu'on a voulu donner. On distribue des reconnaissances de partis qu'on vit avec dans les petits cartables. Tout le long des années sabbatiques, vous n'entendez pas parler certains partis politiques, mais une fois on arrive à la veille des élections parce qu'il y a des commissions électorales, une fois on arrive à la concertation, c'est là où vous retrouvez les 101
partis au Gabon. Le président a voulu dire qu'il s'agit uniquement de la loi électorale. Je dis faux, monsieur le président. Moi, je vous suis. Si vous dites que vous ramenez le mandat électoral de 7 ans, du septennat au quinquennat, ça veut dire que nous touchons la Constitution. Et qu'est-ce qui dit même que c'est ça la seule intention? Qu'est-ce qui dit que c'est la seule intention? Allons-y. Si nous ramenons, nous quittons du septennat au quinquennat, ça veut dire aussi qu'il faut limiter les mandats d'un chef d'État. Il faut qu'on arrive aussi à la limitation. Et ça nous ramène à une autre question. Le président a déjà fait 2 mandats de 7 ans, il a 14 ans. Qu'est-ce qu'il veut obtenir en revenant au quinquennat? Veut-il nous faire croire qu'il veut encore faire 10 ans de pouvoir alors qu'il a déjà 14 ans? Je suis à la maison parce que, oui, tout le monde peut avoir un parti, mais le parti doit répondre aux critères de la démocratie représentative. Si vous dites que l'opposition a droit à parité avec la majorité, a droit à 30 ou 40 membres, entre-temps, vous savez bien que l'opposition compte dans sa totalité à peu près 64 ou 68 partis. Vous voyez là que, à partir de là, il faut un minimum de critères. Mais comment voulez-vous que des critères ne soient pas posés sur la table? Parce que faut pas qu'on décourage ceux qui travaillent, ceux qui ont des députés aujourd'hui. C'est le fruit du travail. Vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un qui a 1, 2, 3 députés doit être représenté au même titre que celui qui n'a même pas un élu local.